Bonjour et bienvenue à tous. La France-Afrique est en train de mourir d'une mort pitoyable, d'une mort regrettable, d'une mort... Pourquoi la France-Afrique est en train de mourir? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Vous n'avez qu'à regarder dans le Sahel pour vous rendre compte que la France-Afrique est en train de mourir. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe au sein du Parlement de la CEDEAO. Alors, que se passe-t-il au sein de cette institution inutile, minable, indigne? Au lieu de se battre pour l'intégration des peuples dans un marché commun, la CEDEAO est devenue le syndicat des présidents vauriens, inutiles, ridicules, corrompus, voleurs et manipulateurs. Pourquoi? Vous n'avez qu'à regarder la vie d'Alassane Ouattara, la fin tragique qui a déjà commencé. Les Ivoiriens sont témoins. Mais je suis étonné, Chris Yapi a menti quelque part. Petit Chris Yapi, je t'ai dit, il faut arrêter de mentir quand Keïta est là. Tu n'es pas le seul à avoir, tu n'as pas été, le premier à avoir révélé la maladie d'Alassane Ouattara. Chris Yapi, pardon. Tu dis ça fait 2 ans, si je ne me trompe pas. Mais Keïta parle de la maladie d'Alassane Ouattara, ça vaut 5 ans. Toi, peut-être tu as commencé, ça fait 2 ans. Comment tu peux parler avant moi? Chris Yapi, je te respecte, mais là, la place qui me revient, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Ma place là, je ne négocie pas ça avec quelqu'un. Hein? Dieu dit, j'ai fait de toi le premier. Maintenant, si tu veux être la queue, c'est ton problème. Alors, comme Dieu a fait de moi le premier, Chris Yapi, je ne serai pas la queue. C'est moi qui ai dit le premier. Même la mort d'Amadou Gon Coulibaly, excusez-moi, je ne m'en vantais pas, mais Dieu m'avait chargé d'une mission. Et comme les idiots qui viennent dire que je me vante, je lui ai dit, repens-toi, sinon ta mort sera pitoyable. Je l'ai dit. Allez-y, prenez. Tous ceux qui se vantent, j'ai dit, premier. Allez-y, remontez les différentes interventions. Keïta dit tous, il y a la preuve qui est là. Keïta ne dit pas je suis, mais la preuve est là. Chris Yapi, si tu penses que tu es garçon, c'est toi qui as dit avant moi là. Va fuir dans mes publications et puis fais une enquête sur moi pour dire que j'ai menti. Si tu peux prouver que ce que j'ai dit est faux. Chris Yapi, tu es mon petit, reste tranquille. Il y a des choses, il ne faut pas dire j'ai été le premier. Pardon petit. Keïta était là avant toi. Keïta a commencé les réseaux avant toi. Et Keïta a dénoncé ça avant toi. C'est maintenant, c'est la face visible que toi tu parles. Tu vois, la différence entre nous, moi je suis spirituel, Chris Yapi. Moi je ne fais pas enquête. Je n'ai pas une source d'information. Moi je reçois du très haut et puis je dis. Et quand je dis, tu viens, tu confirmes. Donc quand tu confirmes les propos de Keïta, il ne faut pas venir dire que tu as parlé avant Keïta. Hein, mon petit Chris? Là, seulement, là, c'est pour moi. Il faut accepter ça. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas le premier Chris Yapi. C'est Cheikh Oumar Keïta. Et on n'a qu'à rentrer dans les réseaux. On n'a qu'à rentrer sur les différentes interventions des uns et des autres pour savoir qui a été le premier. Mais moi, je ne me bats pas pour savoir qui a dit le premier parce que c'est un peu cynique de parler de la maladie d'un être humain. Mais j'ai prévenu et j'ai averti. Contrairement à Chris Yapi, quand moi je reçois et que je parle, je demande aux intéressés de se repentir, d'arrêter. Sinon, voilà ce qui les attend. Chris Yapi ne peut pas faire ça puisque lui ne reçoit pas, lui fait enquête. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, quand j'avais interpellé Amadou Gon Coulibaly, il dit quoi celui-là? Lui-même, il s'est moqué de moi parce qu'il a marié une de mes grandes sœurs, Fatim Bama, qui est mère d'Aniama. J'ai dit d'accord, moi j'ai dit pour moi. On va voir ce qui va se passer. Peut-être ce qui s'est passé, tout le monde a vu. J'avais aussi interpellé Ahmed Bagariko. J'ai dit, petit, tu te blagues, il faut faire très attention. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare contre toi. Mais vous avez trouvé, les gens m'ont dit, je suis le premier, je ne sais pas de débat. Ce n'est pas de débat, on n'a qu'à regarder les publications pour savoir s'il n'y a pas de débat ou il y a débat. Celui qui a dit, on saura tout de suite. Les publications existent, non? Les dates sont là, non? Il faut regarder pour savoir. Moi, en fait, je ne disais pas parce que je ne rentrais pas dans la vie privée des gens, en fait. Mais j'interpellais par rapport à leurs actions publiques. Moi, je n'ai pas papo sur quelqu'un, je ne rentre pas dans la vie privée de quelqu'un. C'est ta gestion que je critique, c'est ta gestion que je dénonce, c'est ce mensonge grotesque et ridicule que je condamne. C'est différent
de la vie privée des gens. Hein. On peut me dire que je suis dur sur les termes, on peut me dire que je suis vraiment très très dur, je suis violent dans les mots, mais on ne me dira jamais que je suis rentré dans la vie privée de quelqu'un. Si vous avez vu une seule fois que Keïta est rentré dans la vie privée de quelqu'un, venez me dire. Venez me donner. Parce que à quoi est-ce que moi, c'est vrai qu'il y a des personnes, le comportement peut déterminer beaucoup de facteurs en ce qui les concerne, ça c'est vrai. Mais dans le cas précis, ce qui ne m'intéresse pas, dans tous les cas, ça n'a jamais été ma ligne éditoriale. Hein, j'ai toujours travaillé plus sur les actions des hommes par rapport à la charge et à la responsabilité qu'ils ont à gérer. Alors, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une situation dramatique qui est en train de se mettre en place. Le mensonge, quand il atteint un certain niveau, Dieu lui-même il ressent le dégoût. Dieu lui-même est déçu. Une fois, vous savez, quand vous parlez avec des gens qui ont une très petite connaissance, et quand vous dites que Dieu lui-même, à un moment donné, dit « Je regrette de t'avoir choisi ». Mais les gens ne comprennent pas pourquoi. Dieu peut regretter quelque chose, Dieu qui sait avant que la chose ne soit. Mais en réalité, quand Dieu dit ça, Dieu ne le dit pas pour lui-même. Jamais. Dieu ne le dit pas pour lui-même. Dieu le dit pour la communauté en question. Pour le monde. Que le monde entende ce que lui, le message qu'il envoie. Quand il le dit, en réalité, pour mieux comprendre cela, il faut que tu sois dans la logique de l'Esprit de Dieu pour pouvoir décrypter. Est-ce qu'en réalité, Dieu peut regretter une action alors qu'il connaît déjà la suite de l'action avant qu'elle ne commence? Comment il peut regretter ça? Alors, les petits ratés pervers idiots dont votre naissance est égale à votre mort, là, est-ce que vous pouvez avoir ce débat avec moi? Même les docteurs en théologie ne peuvent pas avoir ce débat. Je le dis. Si tu dis que tu es docteur, moi, c'est marqué ta wallah, je n'ai aucun problème. Mais si tu penses que tu peux avoir un débat contradictoire avec le diplôme que tu as, en ta qualité de docteur de je ne sais quoi, je suis prêt. Je suis prêt. Aujourd'hui, là, la technologie est telle que on n'a pas besoin de se déplacer d'un point A pour un point B. Et c'est ce qui est arrivé à notre petit frère, Peter 007. Dieu merci, il a été libéré. Hein? Et on espère qu'il est sous radar, c'est une bonne chose pour lui. Keïta n'a pas besoin de se déplacer pour aller dans le studio de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a tellement de plateformes, il y a tellement de logiciels, il y a tellement d'applications chez toi à la maison. Vous avez vu que j'ai fait la même chose avec mon jeune frère Isaac, Elvec TV. J'étais chez moi à la maison, on a fait le live en direct, lui et moi. Il y a des applications pour ça. Donc, si tu penses que tu es docteur, que tu es à la hauteur de je ne sais quoi, bien, tu es garçon. Voilà là où on dit que Keïta se vante. Est-ce que ça là c'est se vanter? J'ai dit je te mets au défi. Maintenant, si tu es garçon, il faut venir. Où va ce qui est se vanter dedans? Alors, vous savez, j'ai toujours développé quelque chose avec vous. Et j'ai amené beaucoup de personnes à comprendre certaines réalités par rapport à l'obtention des diplômes académiques de l'Occident. Il y a un prédicateur, je crois qu'il est ivoirien. Je suis tombé sur sa vidéo la dernière fois j'écoutais. Il dit, quel que soit le niveau que tu as, quel que soit le diplôme que tu as, si tu ne sais pas comment adapter ce diplôme pour rendre service à la société, c'est zéro, ça ne sert à rien. Tu n'as rien. Ça fait combien de fois je vous dis ça? J'oublie le nom du prédicateur. Vous avez certainement tous vu parce que sa vidéo est en train de circuler en ce moment. Il dit la chose la plus importante, la plus fondamentale dans la formation, dans l'éducation, dans l'obtention d'un diplôme, il faut savoir adapter ce que tu as appris sur les bancs. Si tu ne sais pas faire ça, tu n'es rien, tu ne vaux rien. C'est pourquoi Keïta dit, si vous êtes sûr que ce que vous avez appris là, vous pouvez venir. Je vous attends au tournant si vous êtes garçon. Il y a trop d'applications. Il faut être en Chine. Keïta, je vais te défier. Il dit, il n'y a pas de problème.
Et puis on fait le direct, on parle. Je n'ai pas besoin de me déplacer. À partir du Mali, on peut faire un débat. Si vous êtes garçon, vous dites que je me vante là. Vous les petits ratés, pervers, égarés, là. Lancez le débat. Si vous êtes garçon, allez chercher votre champion et puis demandez un débat. Au lieu de venir raconter votre vie de merde, là, orgueilleux, minable. Vous savez, c'est vraiment idiot de votre part, quoi. C'est vraiment ridicule et vous faites pitié. Alors donc, la France-Afrique est en train de mourir. Alhamdulillah. Mais avant d'aller là-bas, Sahel Média va vous permettre de comprendre quelque chose. Dans le concept de la démocratie. Tout ce que nous allons dire aujourd'hui, si on n'a pas une conscience claire, une notion claire, une idée claire du fameux concept de la démocratie, c'est grave. Mais cette démocratie, c'est d'abord, vous savez ce qu'on appelle et Allah, Pati Sagana. Tiens, quand tu commences comme ça, là, Dieu commence à faire descendre dans ta tête. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, l'acculturation, dénaturée, déracinée, désorientée. En tant qu'Africain, on a une culture, une civilisation. Mais on nous dit, la civilisation universelle, qui a décidé qu'une civilisation devait être universelle? La domination impérialiste est le pire esclavage des temps modernes. Aujourd'hui, ce que nos États vivent, c'est l'esclavage transformé. Attendez, je vais dormir une seconde. Aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom. La démocratie, c'est l'esclavage par excellence. Alors, je vous fais comprendre. La démocratie, est-ce que c'est un concept politique ou c'est un concept culturel? Mais dans la notion de la démocratie, pour comprendre la chute de la France-Afrique qui a commencé et le Sahel qui est en train de prendre sa revanche à travers sa libération, le Sahel est en train de recréer son propre modèle de gestion du pouvoir d'État à partir de notre culture, notre histoire, notre sociologie, notre environnement et notre conception de ce que nous voulons et par rapport aux autres. Parce que si on n'a pas une idée claire de ce que nous voulons, puisque cela a été perverti, cela a été dénaturé, dégradé, et on a présenté cela comme une forme d'aberration. Et on nous a tourné vers une civilisation dite civilisation occidentale, civilisation universelle. Et dans cette forme de civilisation universelle, il se trouve la démocratie. Donc en réalité, la démocratie qui on nous fait croire qu'il est un concept politique, la plupart de tous les politologues sont en erreur. Même beaucoup d'historiens sont en erreur. Je mets n'importe quel sociologue au défi de prouver que la démocratie est un concept politique. La démocratie n'est pas un concept politique, c'est une vision culturelle qu'ils ont insérée dans la gestion politique. Je répète, la démocratie est une vision culturelle insérée dans la gestion politique. Parce que dans leur démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais en réalité, quand vous regardez leur gestion de ce fameux démocratie, qu'est-ce que vous retenez? Voilà un président qui, pour préserver des intérêts, refuse de se retirer des élections. Je commence avec Alassane Ouattara. Il décide même d'encourager
ses pères présidents de la CEDEAO de prendre des armes contre le Niger, après avoir tenté d'asphyxier le Mali. Ils se sont dit, on a adopté toutes sortes de sanctions contre le Mali. Cependant, le Mali est resté résilient. Si nous devons conduire les mêmes sanctions face au Niger, nous allons obtenir les mêmes résultats. Un pays déterminé et résilient. Le Mali et le Burkina sont les exemples. Donc, il faut agresser le Niger. Mais pourquoi devrons-nous attaquer un pays qui décide à l'intérieur de son espace géographique, de son espace étatique, de son espace constitutionnel, je peux dire juridico-constitutionnel, son espace, son territoire. Un monsieur décide de prendre 4 femmes. Parce que toi, ta cousine, ta nièce est la deuxième femme. Parce que quand le monsieur draguait la go, il a dit, bon, si je te prends, c'est fini. Il a pris 2, et puis il a pris 3e jusqu'à 4e. Maintenant, tu dis, pourquoi il a pris 3 et puis 4? Alors qu'il avait promis. Mais ce qu'il a dit à ta femme, là, à sa femme qui est ta cousine ou ta soeur, est-ce qu'il est obligé de tenir ça? Ça, c'est un. Maintenant, s'il allait prendre 3e femme par rapport à la 2e, est-ce qu'ils ont demandé à la 2e, qu'est-ce que tu as fait? Parce que le monsieur, la façon, le voit, il n'était pas prêt pour prendre jusqu'à 4 femmes, mais toi, tu as dû faire quelque chose. Mais attends, la femme, elle ne s'est pas bien préparée. Quand tu quittes, tu viens, tu rentres dans ta chambre pour te coucher, tu te poses la question si c'est une bergerie ou si c'est ta chambre à coucher. En fait, je ne vais pas rentrer dans certaines intimités pour ne pas offenser certaines dames qui nous suivent. Il y a des choses que vous découvrez, alors qu'auparavant, vous n'avez pas vu toutes ces choses-là en elle. Maintenant, vous n'avez même pas envie de rentrer dans votre propre maison, parce que si vous rentrez, il y a des choses que vous allez voir, que vous allez sentir, que vous allez regarder, et ça, là, vous n'êtes pas prêt à faire ça. Donc, vous restez dehors jusqu'à 1h, 2h, 3h, vous rentrez chez vous. Juste le temps de dormir quelques heures, et puis, vous êtes parti au boulot. Parce qu'il y a quelqu'un à la maison que vous ne devez pas. Vous êtes pressé même que le tour de la première arrive. Parce que la deuxième, là, vraiment, c'est autre chose. Maintenant, vous prenez la 3e. Elle fait pas là. Elle n'est pas d'accord. Maintenant, toi, tu quittes là-bas et puis tu viens dans la cour du monsieur. Lui-même, il a pris son argent pour marier ta soeur ou bien ta cousine. Parce qu'elle a montré ses limites et ses carences. Maintenant, là, comme il n'a pas envie de devenir un gigolo là au dehors, il dit non, non, non. Dieu dit, si ça ne va pas, si j'ai les moyens, je peux prendre 3e. Il prend 3e. Maintenant, tu dis pourquoi il a pris ça. Donc, tu dis à toute la famille, et prenez vos gourdins, machettes, baissez, kabakour, tout ça, allons le tuer. Maintenant, lui, les riverains, ses amis, ils ont dit, attends, si toi tu fais ça, après, vous allez vous retourner contre nous-mêmes. Vous allez, nous aussi qui avons 3, 4 femmes là, vous allez retourner les parents de nos femmes là contre nous. Donc, on forme un bloc contre vous. Vous n'allez pas rentrer chez le monsieur là. Si vous venez en tout cas, vous n'allez pas ressortir vivant. C'est un peu ce que nous avons vécu dans le Sahel. Ils n'ont pas cherché à savoir les raisons pour lesquelles il y avait cette situation. Mais je vous explique pour que vous compreniez très bien par rapport au développement que je vais faire tout à l'heure. Quand vous regardez, donc le monsieur, il a la légitimité. Il a le droit de faire ce qu'il a fait s'il estime qu'il n'a pas été satisfait par rapport aux engagements qu'il a pris avec la 2e. Donc, il revient sur sa parole et puis il va pour une 3e, une 4e. Mais vous ne cherchez pas à comprendre. Alors qu'il a le droit chez lui à la maison, c'est lui qui paye le courant, il paye l'eau, l'argent de papa, c'est lui qui habille, c'est lui qui soigne, c'est lui qui a aux petits soins, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui fait toute la charge, c'est lui. Et puis vous venez lui dire pourquoi il fait ça. Mais vous êtes qui pour lui dire ça? Alors, regardez bien ce qui s'est passé, je vous en prie. Écoutez très bien. Parce que le développement que je suis en train de faire, je ne suis pas certain, même si mon petit Chris Yapi dit qu'il est grand enquêteur, ça là, je lui ai dit, tu es enquêteur, ça je te concède. Mais tu n'es pas analyste. Pardon, il faut laisser ça. Ça, le domaine est réservé exclusivement à Keïta. Donc, Sahel Média va vous amener à comprendre quelque chose.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.